Eh ben alors, mon petit cochonnet, comment ça va? Oui, je t'appelle mon cochon, je fais ce que je veux. Tu vois, il y en a, ils sont là, ils me disent, oui, mais pourquoi tu m'appelles mon cochon? Parce que j'ai envie de t'appeler mon cochon. Bon, si tu veux, je t'appelle mon vieux, je t'appelle tout ce que tu veux, je t'appelle Fabrice, Jérôme, Jean-Patrice, Guillaume. Il y en a pour tout le monde. Mokhtar, Aziz. Oui, aussi, il y en a pour les Mokhtar et les Aziz, si t'as envie. Bon, j'espère que tu vas bien, mon vieux, hein, tu vois, en ce doux dimanche ensoleillé à Sofia, dans le parc. C'est un parc central à Sofia qui est très joli, très sauvage, très mignon. Et comme tu as pu le voir dans mes vidéos, j'aime bien me balader. Je passe pas mal de temps dans ce parc, voilà, je me saigne. Des fois, je vais derrière des arbres, je me pignole, je sais pas pourquoi. C'est même dégueulasse, c'est pervers, il y a des mecs qui disent qu'est-ce que tu fais? Tu te saigues sur un arbre. C'est la nature, on a le droit de se séguer, non? Au-delà de ça, mon vieux, j'espère que toi tu vas bien, que la vie est douce en France, dans le petit cocon qu'on vous a mis, tu sais, en France, hein, vous avez métro, boulot, dodo, toute cette merde. Et justement, je voulais parler un petit peu de ça aujourd'hui, parce que j'ai des fois, tu sais, je suis dans mon plumard, ou alors je suis en train de me séguer sous la douche et j'ai des illuminations, mon vieux. Et là, la dernière fois, je me suis dit, mais putain, mais en fait, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la classe moyenne et qu'est-ce qui fait qu'un mec finit par rentrer dans la classe moyenne, puis il commence à rentrer dans une vie un petit peu comme ça, tu vois. Bon, alors, on va faire un petit peu la chronologie des choses, tu vois, de 15 à 20 ans, bon, de 15 à 20 ans, t'es contrôlé par tes hormones, tout ce que tu penses à faire, c'est de toucher des nichons et des culs. Donc là, il n'y a rien à faire pour toi, c'est même pas la peine, tire-toi de cette chaîne. Passé 20 ans, t'es toujours un caca, c'est-à-dire que t'as pas un rond, tu démarres dans la vie active, déjà la vie est brutale, hein, forcément, parce qu'en fait, quand t'as 18 ans, tu sais, t'as plein de rêves, t'es là, ouais, mais moi, je serais différent, je serais pas comme les autres. Et puis à 20 ans, t'arrives dans la boîte d'intérim, ils t'envoient à 3h du mat, en train de dégorger des poireaux dans des chambres froides, avec une Charlotte sur la tête pour un SMIG. Donc là, tu commences à comprendre la réalité et la brutalité de la vie et du système social pyramidal dans lequel tu vas te trouver, et c'est-à-dire que tu vas te trouver en bas, c'est-à-dire celui qui ramasse tout le caca sur la gueule. Bien évidemment, dans cette vidéo, je m'adresse pas à tous ceux qui sont déjà privilégiés dès l'enfance, qui ont plein de fric, cuillère en or dans la bouche et mon cul sur la commode, c'est papa, maman, machin, tout ça. Moi, je viens pas de ce milieu, je vais parler de ce que je connais. Moi, je viens d'un milieu où ça sentait la pisse dans ma piole, où mes parents qui ont divorcé parce que mon père avait la caresse un petit peu ferme étaient déjà en Banque de France avec plus de 100 000 € de dette sur le dos. Je te parle d'un monde où à 25 ans, mon cochon, je dormais sur un matelas, une place tout crevé dans une piole dégueulasse dans un quartier HLM. Tu connais ça? Ça te parle un petit peu, ça te dit quelque chose? Et ben voilà, là on va se comprendre dans cette vidéo. Pour les autres, les bourgeois, etc., vous êtes déjà dans une sorte de pyramide où vous avez déjà atteint certaines places. C'est bien, hein, si vos parents pensaient à vous, ont pu vous offrir une meilleure vie, tant mieux. Mais c'est vrai que si tu démarres d'en bas, et je sais que c'est le cas de beaucoup de gars qui regardent cette chaîne, on n'est pas tous nés avec du pognon, du machin, etc. À un moment donné, à ta vingtaine, tu vas affronter le monde réel. C'est sortir de l'école, sortir du circuit scolaire. Alors même pour ceux là qui font des bac plus 2, bac plus 3 et qui pensent qu'ils vont avoir un super emploi, arrêtez tout de suite. Même si ta mère te l'a déconseillé, je te conseille quand même de continuer à te séguer sur internet sur des mangas japonais ou tout ce que tu veux, parce que de toute façon ta vie est déjà foutue. Si en plus t'es très laid et obèse, on est dans la merde. Donc ceux qui sont aussi dans cette catégorie, c'est-à-dire très laid et obèse, vous pouvez arrêter cette vidéo tout de suite, ça s'adressera pas à vous non plus, parce que là on peut plus rien faire. Oui, c'est foutu, la vie est finie pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, c'est brutal, mais c'est comme ça, je sais qu'on t'a vendu de l'espoir toute ta vie, mais t'es moche et obèse, on fait comment? En revanche, pour tous les autres qui étaient dans mon cas, tu vois, c'est-à-dire tête de cul mais moyenne, tu vois, un peu comme moi, je suis le mec qui passait inaperçu, hein, j'étais là, enfin inaperçu, tu doutes bien que j'étais déjà bien con à l'époque, hein, j'en faisais des conneries, mais je veux dire dans le sens où dans la société, j'étais le mec lambda, j'étais promis à un avenir, voilà le gars qui va commencer le boulot, qui va essayer de s'en sortir pour monter les échelons et peut-être passer dans ce qu'on appelle la fameuse classe moyenne. Entre 20 et 30 ans, tu vas essayer d'accéder à ce monde-là où l'État, la société, te vend ce merveilleux rêve de la classe moyenne. Et en fait, de tes 30 à 40 ans, quand tu vas accéder à cette fameuse classe moyenne, tu vas commencer à cogiter. Oui, parce qu'en fait, le rêve qu'on t'a vendu, le papier cadeau, qui était si magnifique, et ben à un moment, il commence à s'effriter. Et tu commences à voir ce qu'il y a dedans. Et quand tu l'ouvres, ça sent un peu le caca comme ça, et puis t'es là, ah mais en fait, ça pique le nez, c'est dégueulasse, paf, ça te pète à la gueule, c'est une énorme bouse. Et ben oui, mon vieux, tu t'es fait baiser la gueule. Et tu t'es fait baiser la gueule pourquoi? Tu t'es fait baiser la gueule parce que tu as cru à un système dans lequel tu es un outil de production, tu es là pour créer du PIB et tu es là pour engraisser ceux du dessus, c'est-à-dire dans la pyramide, c'est-à-dire essayer de nourrir les castes qui sont au-dessus de toi. Donc tu les connais tous, hein, les élites politiques et compagnie, mon vieux, tu connais la chanson, les grands patrons, le haut capital et tout ça, les banques, machin, etc. Voilà, et toi t'es qu'un petit outil de production, un point de PIB pour produire pour le pays, puis après, arrivé à ta retraite, t'es là, je me suis fait baiser, j'ai pas vécu, ma grosse elle est moche, putain je suis foutu, et oui mais il est trop tard mon vieux, t'as 60 balais, 65 balais, t'es comme un gland, et t'y as cru, tu t'es fait baiser dans cette fameuse classe moyenne qu'on t'a vendue, tu vois. Alors je sais que c'est un peu dur et brutal ce que je te dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et on va tous avoir ce mécanisme que j'ai eu moi aussi, hein, on va tous avoir ce mécanisme où on va réfuter la vérité, on va se cacher la vérité, c'est-à-dire que quand t'as 18, 20 ans, 25 ans, t'es encore épris de liberté, tu sais, et puis le système essaye de te foutre dans un entonnoir, mais vu que toi t'es un petit peu large, tu vois, quand tu rentres dans l'entonnoir, t'es là, ah ça sert, et tu sens qu'il y a quelque chose qui colle pas, puis on arrive quand même à t'y foutre, hein. Alors tu finis avec des petites gambettes comme ça, une face un petit peu compressée comme ça, et tu dis ah mais c'est bien la classe moyenne en fait, hein. Ouais c'est bien, mais on s'y sent un petit peu à l'étroit, non, il y a quelque chose qui commence à, et tu vois quand ça fait plusieurs années, t'es comme ça, t'es
coincé, t'es là, mais c'est bizarre quand même, j'ai envie de péter un câble. Et oui, mais c'est trop tard, mon vieux. Parce que tu t'es mis avec ta grosse, t'as fait les gosses, t'as pris le crédit maison qu'on t'a vendu, le banquier te tient par les bions, t'as fait un crédit sur 25 ans, t'as acheté ton petit kangou, et puis tu vas faire tes petits week-ends à Disneyland. Bon, tu vas t'évader un petit peu le week-end, tu vas à la pêche, pour les autres, il y en a, ils vont au pute, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, c'est les culs, les nichons, et il y en a, c'est les truites. Tu peux allier les deux si tu veux, tu peux fourrer des truites, enfin bon, tu fais tout ce que tu veux. Mais il y a un moment, mon cochon, tu vas chercher un échappatoire à cette merde, parce que la classe moyenne, c'est une secte, d'ailleurs, dans laquelle tu vas te trouver, et dans lequel ton mécanisme dont je t'ai parlé tout à l'heure, va faire que tu vas réfuter ton envie de liberté, parce que tu veux pas voir la vérité en face, tu vas enfouir sous le tapis, comme une sorte, tu sais, quand il y a eu un feu en toi, ça a fait des petites braises. Les braises seront toujours là toute ta vie si t'as pas atteint ta liberté, tes rêves, t'as pas réalisé tes projets. Alors ça peut passer par plein de choses, je sais bien les gars. Cette chaîne s'appelle Libre Expat, donc moi je partage mon rêve avec d'autres gens qui veulent s'expatrier, émigrer ailleurs, vivre ailleurs dans d'autres pays et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais je sais qu'il y a des rêves des gens, ils ont d'autres rêves, d'autres choses. Mais quand même, la fameuse classe moyenne qui te bride, elle est toujours brutale et dure parce qu'il arrive un moment, passé 30 ans, de 30 à 40, tu vas commencer à cogiter. Et c'est pour ça qu'on appelle certains, il y en a certains hommes, comme on dit, l'autre il a le démon de midi, l'autre machin, l'autre a 40 balais, il voit deux nichons qui passent, ça y est, il saute dedans. Ah bah oui mon vieux, tu m'étonnes, 20 ans que tu fourres ta grosse, tes gosses sont moches, tu te tapes des week-ends à Disneyland, t'as une gueule de cul, on fait comment maintenant? Ah t'es bien dans la merde, et puis là pour détricoter tout le bordel, parce que tu t'es foutu avec des crédits, des machins, des trucs, tu vois l'autre, il est là, en plus avec internet, les mecs aujourd'hui, tu vois l'autre, il est là, il se parle, ouais les gars, on est bien, regarde, vite au chat, mon cul, à Thaïlande, l'autre il se fait masser la rondelle, l'autre il a plein de fric, l'autre truc. Et toi, tu fais quoi, toi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en toi? Tu vas se passer un mécanisme qui est normal, qui est de réfuter ton envie de liberté, parce que tu veux pas voir que tu t'es planté dans le système, tu veux pas voir que tu t'es mis dans une case là, le fameux sandwich dans lequel tu es la fameuse classe moyenne, c'est-à-dire la vache à lait, c'est-à-dire celui qui nourrit ceux du dessus et en même temps celui qui se fait agresser par ceux d'en dessous. T'es un petit peu le dindon de la farce. Oui, je sais, c'est dur à entendre et tu veux pas l'entendre, ça fait mal. Alors j'ai failli en faire partie, c'est-à-dire de 20 à 25, et à un moment je me suis dit, bah c'est ça la vie, il va falloir que je rentre dans le système et tout ça. Et pour ceux qui vont rentrer dans la classe moyenne, et à un moment ils vont commencer à se faire baiser par tout ce système dans lequel ils vont se foutre, à un moment ils vont commencer à accumuler de la frustration. Et là ils vont commencer à se mettre dans un truc qui va être très sectaire, dans lequel ils vont essayer de te vendre le fait que la classe moyenne, j'ai un petit mouchon sur, putain mais tire-toi, tu vas commencer à vouloir défendre le système qui t'oppresse. Tu vas commencer à avoir un mécanisme mental dans lequel tu vas commencer à essayer de vendre ta fameuse classe moyenne merveilleuse, tes petites 5 semaines de congé à l'année, le fameux week-end à Disneyland et les petits week-ends à la Jonquera que tu omets de dire à ta femme. Oui, parce que je sais que tu vas à la Jonquera. Et tu vas pas à la Jonquera pour aller ramasser des truffes, mon vieux, hein. On sait très bien ce que tu vas faire. Tu vas aux putes. Ne le dis pas à ta femme, parce que là t'es dans un stade, mon vieux, où certainement je commence à te comprendre. Je me dis, t'es foutu, y a rien à faire, va baiser des putes. Oui, il faut un peu de piment dans la vie, il faut fourrer. Voilà, fourre des culs, fourre tout ce que tu veux. Mets ton sexe dans des, je sais pas, des feuilles, des arbres, n'importe quoi, on sait plus, de toute façon t'es foutu. C'est dur ce que je te dis et je sais que tu vas rentrer dans ce fameux schéma mental où tu vas essayer de nous vendre ça. Voilà, donc alors aujourd'hui internet a permis quand même de se libérer et d'aller vivre de ses activités sur internet, c'est ce que je fais moi. Si tu veux en savoir plus, je te l'ai déjà dit mon vieux, tu vois, il y a des liens sous cette vidéo, je te laisse aller jeter un œil, je t'ai fait une vidéo gratuite, inédite où j'explique un petit peu ce que je fais moi, de quoi je vis à l'étranger. Et en fait ce qui est très dur, c'est parce que là je caricature et tout ça les gars, mais ce qui est très dur c'est s'extirper de cette classe moyenne parce que c'est la masse. Et la masse va vouloir toujours te faire comprendre que c'est toi qui es hors système. Tu sais, quand tu vis une vie alternative, une vie libre, justement, ils ont ce mécanisme mental de se voiler la face et de dire ah mais non mais c'est toi qui vis comme un gland, etc. Tout ça, nous c'est merveilleux, le crédit, le week-end chez Tata, le machin. D'ailleurs, la plupart des hommes, ils sont un peu des poires, ils vont rentrer dans un monde où, c'est triste à dire, mais ils vont rentrer plutôt dans un monde qui est plutôt le rêve de leur femme, tu sais, c'est-à-dire que la femme c'est normal, elle va avoir cet instinct de se dire ah moi si je crée une famille avec cet homme, est-ce qu'il a une situation financière dans le système, est-ce qu'il prend pas trop de risques pour construire la maison, faire les enfants, le crédit, le truc, elle est heureuse dans sa piste, tu vois. Mais toi t'es là, tu la regardes, tu dis merde, elle fait déjà 50 kilos de plus que quand je l'ai connue, mes gosses ont des gueules de cul, j'en ai plein le cul aussi de voir sa belle famille là, le week-end, ils sont là, alors ça va Mickaël au boulot et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé connasse, rien de plus que la semaine d'avant? Bah bien évidemment il se passe rien puisque dans ta vie il se passe rien du tout mon vieux. Le pire qui puisse t'arriver mon cochon, et je sais que c'est dur ce que je vais te dire, c'est de vivre une vie qui est la même pendant 30, 40 ans comme ça jusqu'à la fin, puisqu'à un moment tu vas regretter. Tous les gens qui sont sur leur lit de mort, renseigne-toi, les gens qui sont dans les soins palliatifs, les gens ont toujours eu un regret de ne pas vivre la vie de liberté qu'ils voulaient. Vouloir vivre de la sécurité, tu vivras avec des regrets, c'est-à-dire te dire que tu vas garder ton petit emploi, ton machin pendant 40 ans et ta vie de gland avec ton crédit sur le dos. Alors si t'es bien avec ta femme et tes gosses, attention, je fais une parenthèse, parce que si vous êtes bien dans votre vie les gars, c'est bien, mais là cette vidéo elle est pas du tout faite pour vous. Retourne voir, je sais pas moi, Squeezie ou un chien qui pète ou un chat qui fait du vélo. Sur YouTube, t'as plein de conneries, vas-y putain, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier là? Tu vois, j'arrive plus à communiquer moi avec la classe moyenne parce que c'est des gens, j'en peux plus. Ils me vendent leurs rêves à la con que putain, mais ça me foutait la gerbe, c'est ce qui a fait que je suis aujourd'hui dans cette vie. Aujourd'hui, je vis la vie que j'ai là d'expatrié, de liberté, parce que justement, c'était ma hantise de vivre dans ce monde. C'était le pire qui pouvait m'arriver. C'était horrible, mon vieux, j'ai fait des petits boulots, des trucs, je me retrouvais des fois à 8h30 du matin, tu connais la chanson, t'es devant la machine à café, il y a Martine qui vient, qui t'explique que son fils, je sais pas, il a chié dans son froc dans la nuit parce qu'il a 2 mois, t'as le commercial de la boîte qui vient t'expliquer que ce week-end, il est à la pêche avec ses copains et que c'était bien, mais toi, t'as envie de lui dire, mais t'es une énorme merde! Mais vu que t'es un connard
et que t'es lâche comme moi, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu le regardes, t'es là, ah ouais, ça avait l'air pas mal, hein. Ah ouais, c'est sûr, ça avait l'air pas mal, ça avait l'air pas mal. T'as surtout envie de te pendre, hein. Putain, mais quelle vie de connard! Et je sais que c'est pas de notre faute, les gars. C'est ni de ma faute. Alors viens pas m'agresser dans les commentaires. Si, tu peux me traiter d'enculé, mais une fois, pas deux, pas trop, parce qu'il y a des mecs, des fois, ils me pourrissent la gueule, mais putain, mais j'en ai des plâtrés. Vas-y, mollo, mon vieux, lâche ta haine, mais c'est normal. Quand tu es dans ce système, quand tu es bloqué dans cette phase-là, quand tu es bloqué dans cette fameuse tranche de la masse qui est la fameuse classe moyenne, là, quand tu sens que tu as été bloqué, ton cerveau va faire un rejet. Il va enfouir en lui tous ses rêves de liberté, ses rêves d'aventure, parce qu'un homme est fait de rêves d'aventure, ses rêves de conquête, ses rêves de cul, ses rêves de nichons. Tu veux des nichons? Ne me dis pas non, tu veux des nichons. Des bons gros nichons, si. Mais si, dis la vérité. Non, t'es là, tu dis non, c'est pas vrai. Non. Regarde, ta tête va exploser, là, tu vois, on sent que tu veux des nichons. T'es allé sur YouPorn, dis-le, t'es allé sur YouPorn. Tu t'es ségué, c'est pas grave, ça arrive. Tu te segues un petit peu trop pendant que ta femme dort, pendant que tu vas dans les chiottes, pendant que tu vas dans la salle de bain, je sais que tu te segues. Tout le monde se segue et quand t'as 40 ans, tu te segues parce que t'as envie de bouffer le cul de la gonzesse qui est en Amérique du Sud, en Asie, en je sais pas où, en Europe de l'Est. Ah les gars, pourquoi vous tapez femme russe sur internet, hein? Vous tapez pas femme russe pour leurs beaux cheveux ou leurs beaux machins, je sais bien, hein? Tout le monde se segue et c'est normal. Et la frustration fait que tu vas te séguer encore plus. C'est normal qu'à un moment tu aies un rejet et que là la frustration arrive et que des mecs sur internet, peut-être même pas moi, tu t'en fous, on s'en fout de la Bulgarie, de machin, de ma vie de con. Moi je suis qu'un connard sur internet, on s'en branle. C'est normal qu'à un moment, pour certains de cette classe moyenne, la frustration arrive et là c'est la haine. La fameuse haine, mon vieux, celle que je subis tous les jours, celle que les mecs ils commencent à m'écrire, à me dire Julien, c'est bizarre, mais j'ai en moi quelque chose qui fait que j'ai envie de te crever. Je sais que t'as envie de me crever, putain, mais c'est normal. Je te comprends, je me mets à ta place. J'aurais pu être dans ton cas. J'ai failli être dans ton cas. J'ai eu une vie de gland, j'ai démarré de zéro, rien. Alors, ce qui est bien et ce qui est encourageant, et on va finir sur cette note positive, ce qui est encourageant, mon cochon, c'est que j'ai démarré de zéro, j'ai réussi à me libérer. Alors oui, on est toujours un semi-esclave dans la société, je l'ai déjà dit, les gars. Hein, moi, je serai jamais dans les élites politiques, je suis pas au-dessus des lois ou tout ce que tu veux. Mais tu nais esclave, tu démarres dans le système classe moyenne esclave, forcément, classe moyenne si tu arrives à y accéder, et puis ensuite, après, tu vas essayer de te libérer pour être semi-esclave, c'est-à-dire pour monter dans la pyramide et être au moins celui qui vit une vie alternative, différente. Je pense que ça passe par le business en ligne. Après, il y a un moment, il y a une étape dans le business. Au début, tu vas beaucoup travailler, puis après, tu vas commencer à déléguer, à bien gagner ta vie, etc. Tout ça. Donc bon, ça encore une fois, je rentre pas dans le détail. Ceux qui veulent en savoir plus, c'est dans la vidéo qui est en description. Je vous laisse aller jeter un œil. Mais tu vois, c'est le message d'espoir que je voudrais te donner quand même, c'est que des mecs comme moi qui partaient de zéro, de rien, et vraiment, comme je disais tout à l'heure, au tout début de cette vidéo, qui n'avaient pas les moyens, etc., de pouvoir s'en sortir, ou en tout cas qui n'avaient pas vraiment d'espoir. Bon, voilà, je vais pas faire, on s'en fout. C'est déjà une chance d'être né en Europe, etc. Je me plains pas, c'était merveilleux. Je veux dire, moi, il y a des mecs qui vivent en Inde ou je sais pas où, au Pakistan, machin, dans des trous. Là, les gars, ils partent de plus loin, tu vois. Lui, je sais pas si mon discours, ça va lui parler. Hein. Lui, là, tu vois, en ce moment, il est en train de chercher des cailloux, quelque chose pour bouffer, tu vois. Mais si on reste dans notre réalité à nous, notre prisme à nous, d'être né, d'avoir vécu en Europe, c'est vrai que je démarrais d'assez bas, j'avais pas trop d'espoir, j'étais un peu dans la piste, mon vieux. Et si t'es dans ce cas-là, je voudrais te dire que le rêve qu'on te vend de la classe moyenne, c'est pas toujours celui que t'as au fond de toi. Pour ceux qui veulent ça, c'est très bien. Voilà, fais pas chier. Je te parle des autres, de ceux qui souffrent à l'intérieur et qui se disent putain, mais c'est ça la vie, c'est d'être comme un gland avec son crédit, son machin, sa grosse qui fait la popote, les gosses, je sais pas moi, le week-end chez ta truc, machin, toute cette merde. Si t'as pas envie de ça, si vraiment tu rêves pas de ça, il y a des moyens aujourd'hui, grâce à Internet. Internet a changé notre vie, je vous l'ai déjà dit, les gars. Faites-le, voilà. Essayez de vous en sortir par là. J'espère que cette vidéo va motiver ceux qui pensent qu'il n'y a pas forcément toujours d'espoir et que la seule solution de vie qu'on te propose, que le système te propose, c'est pas toujours la bonne et c'est pas celle forcément tu crois qui va te rendre heureux, mon vieux. 90% des gens détestent leur boulot. Les gens, ils le font juste pour l'alimentaire. Et je les comprends, tu vois, c'est un moment, tu te fais embarquer dans ce truc. Tu sais, de 20 à 30 ans, attention aussi à pas faire des mauvais choix, des trucs qui te foutent dans la merde. Essaye de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Et si cette vie ne te convient pas, si la classe moyenne, le rêve de la classe moyenne qu'on t'a vendu, dans lequel tu vas finir, de toute façon, c'est une vache à lait, faut se dire la vérité. Ça ne sert qu'à ça. Ça a jamais été le rêve d'un homme de se foutre dans une bicoque pendant 30 ans, 40 ans et d'attendre que la vie passe comme ça et de se dire c'était merveilleux. Putain, si c'est ça ton bonheur, mon vieux, on est bien ah merde. Donc mon cochon, tu comprends ce que je vais dire, je vais pas t'en faire une plâtrée. On se connaît, toi et moi, tu sais, on est en intimité. Si, je sais, je te connais. Je sais même que t'as un petit sexe. Si, t'as un petit sexe, mais c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que tu peux partir à l'étranger avec ton petit sexe. Emmène ton petit sexe, kiffe la vie, profite de la vie, va baiser des culs, putain, mais merde, mais lâche-toi un peu, merde. Reste pas comme un gland en sandwich dans la société, tu vas finir malheureux et tu verras, ça va te titiller vers 40, 45, 50, tu vas commencer à dire ah c'est bizarre mais je me sens pas bien. Bah oui, tu vas chialer. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Merde. Donc voilà, bon mon vieux, là tu vois, ça fait un peu de bruit. On est en Bulgarie à Sofia, on est près du mall Paradise et on va aller voir mon Ladyboy, tiens. Ouais, toi aussi, tu vois, si tu veux un Ladyboy, c'est une vie alternative aussi d'avoir un Ladyboy. C'est pas un Ladyboy, mon vieux, c'est Katia, tu la connais, tu l'as déjà vu sur la chaîne. Je sais que ça t'aurait plu que ce soit un Ladyboy, mais on n'est pas en Thaïlande, mon vieux. Hein. Attends, je vais traverser, je vais pas me prendre un coup de... Hein. Ouais, parce que ici d'ailleurs en Bulgarie, là je suis à Sofia, et ici les mecs au niveau des chauffards, on est en level 10 là, hein, 10 sur 10. Hein. T'as une chance sur 2 de mourir en fait écrasé en Bulgarie, tu vois. Donc je t'emmène avec moi mon vieux, tiens regarde, on voit bien la montagne là, c'est mignon.
Regarde, ça c'est la montagne Vitocha que je te montre souvent, elle est très jolie, tu vois. Et ça c'est un quartier qu'on ira peut-être un de ces quatre là, que je te montrerai un peu plus en détail. C'est un quartier qui s'appelle Krastova Voda, qui est tout neuf, qui a été construit, tu sais, ici ou là où je suis, mon vieux. Tout ce que tu vois là, tous les bâtiments, tout ça, parce que derrière il y a plein de quartiers neufs et tout ce qui est derrière, c'était à l'époque là, c'était des champs là, mon vieux, avec des petites baraques. Un jour si on y va, je te montrerai. Puis je te montrerai mon sexe aussi. Oui, je te le montrerai, mon cochon, je sais que tu veux le voir. Tu vas le voir, tu vas voir le membre. Hein, c'est ça que tu veux? Ouais, mais tu vas le voir, mon vieux. Donc là, mon cochon, on va se diriger tranquillement, on va aller au centre commercial, on va aller voir Patrice. Oui, parce que ma gonzesse, elle passe son temps à faire que 3 choses principalement: se branler et aller dans les shopping et dépenser mon fric. Bon bah là, mon cochon, on est dans le Paradise Mall à Sofia. Tu vois, c'est un énorme mall, tu vois, qui est très très gros. Bon là, il y a plein d'étages et tout machin, il y a des culs, des nichons, enfin bon, tu vois la chanson, mon vieux. Et là, on va aller voir Fabrice. C'est pas compliqué pour trouver une gonzesse dans un centre commercial. Soit tu la trouves dans les magasins de fringues. Bon, en même temps, tu vas me dire, hein, c'est le principe du centre commercial, il y a quasiment que des magasins de fringues. Ou soit tu la trouves dans un truc, tu sais, de cosmétiques et de conneries comme ça. Donc moi, là, à mon nez, tu vois, je me dirige tranquillement et je sens que je me rapproche, je suis pas très loin. Oh putain, mon vieux jeu. Là, je sens la carte bleue qui chauffe, il faut vite que j'y aille. Là, tu vois, là, je vois, là, hop, là, je vois un Sephora, là. Mon nez me dit qu'elle doit pas être très loin, là. Voilà, on y va, mon vieux, regarde. Hop, je sens qu'on va trouver Fabrice. Eh ben, regardez-moi ça. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et voilà. Voilà, ça dépense mon pognon. Allez, mon vieux, je vais te laisser parce que là, il faut que je sorte les cartes bleues. Tu vois, je suis foutu, là.